Bonjour, vous voulez avoir Cli ou vous l'avez obtenu et vous voulez savoir comment bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. Détentrice d'un œil divin pyro, elle utilise un catalyseur pour faire péter les fesses de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, Cli jette jusqu'à 3 bombes consécutives qui infligent des dégâts pyro de zone. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour bombarder ses ennemis après un court délai et leur infliger des dégâts pyro de zone. Mais quand je dis bombarder, c'est bombarder. Pour sa compétence élémentaire, bombe rebondissante, il lance une bombe qui pète de joie qui fait boing boing. La bombe rebondit 3 fois et explose à chaque rebond, infligeant des dégâts pyro de zone. Après le troisième rebond, la bombe se divise en plusieurs mines. Les mines explosent après un court délai ou au contact des ennemis, infligeant des dégâts pyro de zone. La compétence possède 2 charges, ça c'est sympa. Son déchaînement élémentaire, fleur bombardier, Cli s'enflamme et invoque une fleur bombardier qui harcèle les ennemis proches, infligeant des dégâts pyro de zone. C'est tout. Au moins c'est rapide. On va passer au passif. Cadeau explosif. Les attaques normales ainsi que la compétence élémentaire ont 50% de chance de conférer à Cli une étincelle explosive lorsqu'elle inflige des dégâts. Cette dernière est consommée lors de la prochaine attaque chargée qui inflige 50% de dégâts supplémentaires sans consommer d'endurance. C'est rigolo ça. Son deuxième passif, étincelle infinie. Lorsque Cli inflige des dégâts critiques avec ses attaques chargées, l'énergie élémentaire de tous les membres de l'équipe est restaurée de 2 points. Pour les constellations, on va passer cet aspect du personnage, on est pauvre ici. Au niveau de ses équipements, pour ses armes, nous avons la vérité de Kagura qui fait partie de ses meilleures, voire la meilleure, grâce à ses statistiques et son passif qui augmente ses dégâts de compétences élémentaires 3 fois. C'est assez simple à stacker car la compétence de Cli possède 2 charges. L'origine des 4 vents, il est légèrement plus faible que la vérité de Kagura, mais toujours fortement recommandé, car il provient de la bannière permanente et peut tomber hors focus. Si vous êtes chanceux, vous l'aurez peut-être. La haute attaque de base et autocritique sont très confortables pour l'équilibrage des stats. Le passif lui donne également beaucoup de dégâts élémentaires, car Cli en tant que main DPS reste longtemps sur le terrain. Pour ses armes 3 étoiles, nous avons l'Atlas de la voûte d'Azur. Cette arme confère une très haute attaque de base et un très bon buff d'attaque en plus des dégâts élémentaires en bonus. Cela rend en revanche l'équilibrage des stats critiques plus difficile. Le passif apporte des dégâts physiques en plus, ils sont faibles mais c'est à prendre. Les chaînes mortelles. Cette arme force à jouer avec un fort bouclier dans la team, ce qui peut être récompensé par l'énorme gain d'attaque que l'arme confère. Cela rend en revanche l'équilibrage des stats critiques plus difficile, évidemment. Je sais pas qui joue les chaînes mortelles, moi je le vois jamais. La mémoire de Tulai Tulali Trulaler, malheureusement, il finit par ressembler à l'Atlas de la voûte d'Azur dans la pratique. Son augmentation des attaques normales est puissante, mais dans la plupart des cas, elle ne représente pas une partie importante des dégâts totaux de Cli. Il n'est pas recommandé de l'équiper sur Cli, mais c'est un choix solide si vous avez déjà dans votre box. Pour ses armes 4 étoiles, nous avons le mouvement vagabond. Il est de loin son arme 4 étoiles la plus puissante, si rapidement 5. Sinon ça reste quand même fort. Ce catalyseur ne sera activé qu'une rotation sur 2. Vous aurez d'énormes dégâts pour la première, mais beaucoup moins pour la suivante. De plus, le buff de maîtrise élémentaire ne sera pas vraiment apprécié dans la plupart des teams. La perle solaire. Cette arme confère un beau bonus d'autocritique mais demande d'utiliser une attaque normale avant chaque sort pour gagner le bonus du passif. Il n'augmente cependant pas les dégâts des attaques chargées qui sont la source principale des dégâts de Cli. Le mémoire des rituels. Pour une utilisation de les équipes bourgeonnement, la compétence élémentaire de Cli fournit une bonne application pyro hors terrain et ses dégâts constituent une très grande partie du kit de Cli. De plus, l'arme peut réinitialiser le temps de recharge de la compétence. Dans ce cas, Cli sera joué avec beaucoup de maîtrise élémentaire. L'agate de roche noire. Un montant de dégâts critiques est très confortable sur cette arme, mais il peut être difficile de conserver les 3 stacks selon les situations. Au niveau de ces armes free-to-play, nous avons le compte de Dodoko, et c'est la meilleure option free-to-play pour Cli si vous avez participé à l'event, mais ça commence à dater, donc pas sûr. En plus d'un énorme boost sur ses attaques chargées qui sont la source principale de ses dégâts, l'arme confère un très gros buff d'attaque pour augmenter ses sorts qui font déjà bien mal. L'Atlas des terres et des mers, c'est la version free-to-play du mémoire des rituels en team bourgeonnement. Le passif de cette arme ainsi que la maîtrise élémentaire confère beaucoup de dégâts bonus à Cli. Le fruit du permafrost. Elle n'est pas très optimisée, mais c'est une bonne alternative en attendant une meilleure. La néphirite jumelée, avec des raffinements faciles et une bonne main stat pour une 3 étoiles. Si vous êtes en manque de prototype ou que vous voulez les conserver, cette arme est une bonne alternative en attendant une meilleure. Pour ces artefacts, nous avons le set Sorcière des Flammes, qui est très bénéfique dans les équipes où Cli déclenche des réactions. Notez que le bonus de dégâts de vaporisation se cumule avec la maîtrise élémentaire. Donc si vous avez un peu de maîtrise, c'est pas perdu. Le set Bande Vagabonde. Étant donné que la majeure partie des dégâts de Cli provient de ses attaques chargées, ce set est également une excellente alternative. Marcheur de feu, ce set est le plus optimisé si Cli ne déclenche pas de réaction, principalement en team mono pyro. Ou alors, vous pouvez faire un mix de set 2 pièces sorcière des flammes et 2 pièces attaque %. Ce mix de set est le build le plus universel de Cli. Les 15% de dégâts pyro et 18% d'attaque sont compétitifs pour toutes les versions de Cli, qu'elles déclenchent ou non les réactions. Au niveau des stats à lui mettre, nous avons pour la fleur et la plume, du taux critique, des dégâts critiques, de l'attaque % et de la recharge énergie, c'est important. Pour le sablier, nous avons en stade principal de l'attaque %,
Ou alors, vous partez sur de la maîtrise élémentaire si vous avez joué en team bourgeonnement, maîtrise partout. Mais si vous voulez jouer de manière plus classique, ça sera attaque pour 100 qui sera le mieux. Et pour les stats secondaires, du critique et de la recharge d'énergie. Pour la coupe, une coupe en dégâts pyro, sans deck. Pour les stats secondaires, du critique, de l'attaque et de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, vous aurez le choix en strat principal entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour l'équilibrage des stats critiques. Et pour la stat secondaire, la stat critique que vous avez pas en stat principal, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie. C'est pas compliqué à builder des DPS, néanmoins avoir du taux critique et du dégât critique, ça c'est plus dur. Au niveau des équipes qu'on peut faire avec Klee, on va commencer par sa team la plus forte, je crois, la team Monopyro. Ça va être assez rapide, vous aurez juste besoin de Xiangling, Bennett et d'un personnage Anemo pour faire dispersion. Ou alors pour remplacer le personnage Anemo, vous pouvez utiliser Zhongli qui ne va pas interagir trop avec l'élément pyro. Et si vous n'avez pas Bennett, vous pouvez jouer Xinyan pour son bouclier, ouais, pas terrible. Mais si vous voulez vraiment jouer un shielder pyro, autant jouer Thomas. Et Xiangling est irremplaçable dans cette équipe. Donc si vous ne l'avez pas, et ben on passe à l'équipe suivante, qui est la team Évaporation. Donc une team Évaporation classique, vous aurez besoin d'un personnage Hydro qui applique l'élément en masse, par exemple Xingqiu ou Yelan qui sont orientés plus offensives, Kokomi pour le soin et la bonne application en AOE, et Mona qui applique bien l'élément aussi en AOE, mais qui est un peu moins performante que Kokomi sur ce point-là. Néanmoins, elle apporte de bons dégâts avec son déchaînement élémentaire. Un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse, le putain de set qui est trop bien, et pour la dispersion aussi de l'élément, ça peut être utile. Donc Sucrose pour les plus free-to-play, Venti c'est rigolo comme ça il pack les mobs, et Kazuha c'est le BG des sables. Sinon vous pouvez jouer par exemple un gros shielder, Zhongli, qui n'interagira pas avec les réactions, ou alors vous pouvez partir sur Xiangling pour faire une sorte de pseudo national team avec Klee. Et le dernier personnage, c'est Bennett, comme d'hab. Il est partout. Sauf à Sumeru où il a disparu, mais sinon il est partout. Et si vous n'avez pas Bennett ou vous le mettez dans une autre team et que vous n'avez pas envie de le jouer avec Klee, je sais pas pourquoi, mais admettons, un personnage Géo peut le remplacer, par exemple Zhongli pour son shield ou alors Albedo. Une team qui existe et je ne m'attendais pas trop à ça, c'est la team bourgeonnement avec Klee. Donc dans ce cas-là, vous jouerez Klee avec beaucoup de maîtrise élémentaire puisqu'elle déclenchera les effets de bourgeonnement. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage hydro qui applique l'élément hydro comme d'hab. Donc si vous partez sur la version plus offensive, c'est Xingqiu et Yelan. Je vous conseille Kokomi si vous l'avez, ou alors Barbara si vous l'avez pas, parce que vous prendrez d'énormes dégâts dans la gueule, et Mona qui peut faire très bien le travail. Pour un personnage d'Endro, vous aurez le choix entre Naida si vous l'avez, c'est le must. Le voyageur d'Endro peut très bien faire l'affaire et Coller aussi est assez sympa là-dedans. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Vous pouvez partir sur un personnage d'Endro plutôt orienté soutien si vous n'avez pas de soin ou de shield. Yao Yao pour le soin, Kirara et Baizu pour le shield et Baizu aussi pour le soin. Baizu il fait tout, c'est cool. Mais si vous n'avez pas, eh ben, Diona peut très bien faire l'affaire, elle a un bon bouclier, elle a du soin, elle peut geler les ennemis, même si Klee va faire une fonte en voulant taper les noyaux, au moins ça permettra aux ennemis de pas bouger. Ou alors le Zong, qui va pas trop gêner les réactions et qui aura un bon bouclier. Les teams bourgeonnement sont généralement plutôt faibles, mais vous pouvez vous amuser quand même avec. Et maintenant, on va partir dans les teams un peu plus niche. Donc une team fonte, basée sur la réaction de fonte, donc c'est quand on fait fondre la glace, cool. Vous aurez besoin d'un personnage cryo pour la réaction. Rosalia, Kaya font très bien l'affaire. Si vous avez Ganyu, elle possède un déchaînement élémentaire qui couvre une large zone et qui dure assez longtemps, donc ça peut le faire. Un personnage Anemo pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire, donc c'est toujours les mêmes comme d'hab. Vous pouvez partir sur un gros shield si vous manque de protection. Vous pouvez mettre Xiangling aussi dans l'équipe qui fera à la fois des réactions de fonte et qui augmentera le DPS global de l'équipe. Elle risque de piquer des réactions à Klee, ceci dit. Néanmoins, Xiangling, si elle est bien investie, fera généralement plus de dégâts que Klee. Et en dernier personnage, c'est Bennett comme d'hab. Et si vous l'avez pas, vous pouvez mettre un personnage cryo soutien. Donc par exemple Leila ou Diona. Ou alors le Zong si vous manque de la protection parce que vous avez peur de ramasser plein dans votre gueule. Et pour finir, nous avons la team surcharge, qui est une réaction que je n'aime pas du tout, qui est compliquée à jouer avec Klee puisque son attaque chargée est proche d'elle et que ça envoie valser tous les ennemis, donc il faut leur courir après. Même si l'attaque chargée peut ne pas consommer d'endurance, c'est toujours chiant de courir derrière un ennemi. Pour les personnages électro, au niveau des 4 étoiles, vous pouvez mettre Beidou, Fischl et Kuki Shinobu pour le soin, ou alors si vous êtes plus fortuné, vous pouvez mettre Yaemiko et la Raiden. Vous pouvez vous passer d'un personnage électro et rajouter un personnage Anemo pour la dispersion à baisse de résistance élémentaire, si vous avez envie. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur du Bennett pour activer la résonance et faire un boost d'attaque pour Klee. Ou alors vous pouvez mettre Xingqiu pour faire 2 réactions dans une équipe. Réaction d'électrocution, puisque vous aurez mouillé tous les ennemis. Et Klee fera du coup, grâce à ces réactions, que tous les ennemis seront mouillés et du coup électrisés. Klee fera des surcharges sur quasiment tous les ennemis. C'est plus simple. Vous remplacez Bennett, donc je sais pas c'est quoi le mieux. C'est à vous de juger, en fonction de ce que vous voulez jouer et de ce que vous préférez évidemment. Ça fait pas mal de teams un peu niche, mais grosso merdo, Klee n'a pas d'excellente team. C'est pas souvent elle qui fait tout le travail. Donc c'est à peu près tout pour les teams.
Alors au niveau de son apparence, comme d'hab, c'est subjectif. Bah c'est une loli quoi. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus que ça? Sinon, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh ben mécaniquement, elle est compliquée à prendre en main pour des résultats qui sont pas ouf. Si vous aimez le challenge et ne pas être récompensé, ce qui est un peu bizarre, Klee est fait pour vous. Et si vous voulez pas vous faire chier dans un jeu qui est un peu casual, eh ben ne l'invoquez pas parce que vous aimez son design ou son gameplay. Vous n'êtes pas obligé de la jouer parfaitement, vous pouvez la jouer n'importe comment tant que vous vous amusez avec. En vrai, je dis ça, c'est une info. Hein. Donc invoquez-la parce qu'elle est fun et qu'elle fait tout péter.